sont passés d'elle ici-bas ont tout ignoré. Regardez, il perd l'amour d'une femme, le désir de cette vie, il revient à Dieu et il se dit, elle est éternelle cette vérité, et ceux qui se sont passés d'elle ici-bas ont tout ignoré. Et quelle est cette vérité? Il le dit en 2 vers. Dieu parle, il faut qu'on lui réponde. Dieu parle, il faut qu'on lui réponde. Le seul bien qui me reste au monde est d'avoir quelquefois pleuré. Le seul bien qui me reste au monde est d'avoir quelquefois pleuré. Le poète qui revient et qui dit, à force d'avoir vécu dans les illusions, Dieu m'appelle à sa vérité et il me fait pleurer de m'être oublié. Il faut se réconcilier avec l'essentiel. Il faut se réconcilier avec le sens de la vie, avec les vraies valeurs. Et cette réconciliation-là, celle qui doit être notre épreuve à tous et notre combat, il faut que nous y revenions et que nous le comprenions. Les 2 poètes ont pleuré. Et ce que nous demande l'islam, parfois, c'est de pleurer, oui, et nous reviendrons là-dessus. Mais ce que nous demande notre religion, comme demandent toutes les religions, mais l'islam insiste beaucoup là-dessus. Si tu veux te réconcilier avec toi-même, lève-toi. Prends-toi en charge. Ne pleure pas comme une victime, mais lève-toi comme un être digne. Tu dois te lever comme un être digne, parce que tu es mis à l'épreuve. Est-ce que les gens pensent qu'on va les laisser comme ça dire nous croyons et ils vont pas être mis à l'épreuve? Mais bien sûr que oui, vous allez être mis à l'épreuve. La vie est une épreuve. Maintenant, la première des épreuves, c'est l'épreuve de la réconciliation personnelle. Et pour ceci, il ne faut pas rester assis et attendre que ça arrive. Il faut se lever et se prendre en charge. L'islam est une religion de la responsabilité. Tu veux la paix du cœur, lève-toi pour ton cœur. Tu veux la paix de l'être, respecte ton être. Tu veux la paix intérieure, lève-toi et occupe-toi de ton intérieur. Occupe-toi de ton intimité. Ne pleure pas en étant passif, mais tu peux pleurer. Tu peux pleurer si tu es actif, si tu es persévérant. Min ahl sabr. Les gens qui ont le sabr, la persévérance, l'endurance et la patience, ce sont ceux qui se lèvent et qui se prennent en charge. Et ça, c'est la bonne définition de quel mot on a envie de dire au moment où on peut s'exprimer. On a envie de dire, si seulement les musulmans avaient compris le vrai sens de ce mot qui est partout dans le Coran, partout dans notre religion, mais qui est dénaturé par certains musulmans, mal compris par certaines personnes qui ne sont pas de confession musulmane. Qu'est-ce qui va être cet élément qui va nous permettre de nous lever, de nous prendre en charge, de nous occuper de notre cœur, de nous occuper de notre conscience, de nous occuper de notre être? C'est un mot, et ce mot c'est le djihad. Et le djihad c'est pas la guerre sainte, et le djihad c'est pas la guerre, non, et le djihad c'est la résistance à tout ce qui est le mal en moi pour édifier le bien. C'est résister au mal et promouvoir le bien. L'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, c'est ça le djihad. Et ça commence par mon cœur, ce que j'ai dit, toutes ces aspirations au pouvoir, à l'argent, à l'apparence, eh bien je résiste à ça et je me réforme pour le bien, par la générosité et le don. C'est ça la notion de djihad. J'aimerais dire aux musulmanes et aux musulmans, ça n'est pas parce que certains de vos coreligionnaires trahissent les principes de l'islam. Ça n'est pas parce que des femmes et des hommes qui ne sont pas de confession musulmane comprennent mal les termes qu'il faut que vous cessiez de les utiliser, de les comprendre. La responsabilité des musulmanes et des musulmans, c'est de comprendre la terminologie musulmane et de l'expliquer. Le djihad, c'est la voie de la réconciliation avec moi-même pour aller vers la paix. Ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas la guerre sainte. Sauf le travail que je vais faire pour résister aux oppresseurs, pour la justice et la paix. Ma propre oppression pour la justice et la paix. Et c'est ce qui nous est demandé. Il faut un djihad du cœur, il faut un djihad de la liberté, il faut un djihad de l'amour, il faut un djihad du respect, résister à tous les régimes respectueux, résister à tous les marchands de haine, résister
est amoureux du pouvoir, notre résistance et notre dignité, ça s'appelle un djihad et ça s'appelle le souci de la paix dans la réconciliation. C'est cet enseignement qui est le nôtre et c'est cet enseignement que nous devons répéter et avec lequel nous devons nous lever en nous rappelant une chose. Si tu sais cela, si tu sais cet enseignement-là, et si tu veux, alors tu peux avec la permission de Dieu. Si tu sais, si tu veux, tu peux avec la permission de Dieu. Rappelez-vous ces 4 formules. Si tu sais, parce que c'est une question de savoir, et si tu veux, parce que c'est une question de volonté, alors tu peux, parce que c'est une question de pouvoir, avec la permission de celui qui a le pouvoir suprême. Si tu sais, si tu veux, alors tu peux, avec la permission de Dieu. Et ça veut dire qu'il faut que cette permission, elle vienne de notre engagement, qu'elle vienne de ce moment où nous allons nous lever et que nous comprenions la nécessité de cette réconciliation. Quelles sont les conditions de cette réconciliation personnelle? Vous savez, il y a des sujets qui sont très profonds, mais qu'il ne faut pas aborder uniquement émotivement. Il faut les aborder de façon structurée. Il faut comprendre de quoi on parle. Trop souvent, quand on parle du cœur, on confond les exigences du cœur avec l'émotivité. J'ai besoin d'eau. La conférence s'arrête là, j'ai plus de voix. Merci d'être venu. C'est bien, les Ivoiriens gardent leur humour. Il faut parler de ces sujets avec de la clarté. La clarté permet la vision et la vision permet le changement, la réforme de soi et de sa société. Quelle est la première des conditions à laquelle il faut répondre pour la réconciliation avec soi-même? La première des choses, c'est effectivement une attitude positive. Il faut commencer la réconciliation en se faisant confiance par la confiance que nous avons en Dieu. Et c'est ça, et tawakkul, se remettre à Dieu. Ce que dans la tradition chrétienne, dans la tradition juive, la tradition chrétienne parle de cet amour, savoir aimer Dieu et savoir s'aimer par Dieu, c'est se faire confiance. Vous ne rentrerez, vous ne pouvez pas vous réconcilier avec vous-même si vous n'apprenez pas à vous faire confiance, à aimer ce que Dieu a mis en vous. Et de ce point de vue-là, de travailler dans la confiance et de s'engager. Il est dit dans Sourate As-Saff, dans la Sourate 61, Allah Ta'ala nous dit la chose suivante: Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Est-ce que je vais vous enseigner un commerce qui va vous sauver de ce qui est l'enfer? تؤمنون بالله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Vous allez croire en Dieu, vous essayez de croire en Dieu et vous résistez. Regardez, وتجاهدون, là il y a cette dimension de djihad. Avec votre argent, avec votre personne, dans la voie de Dieu, ceci est meilleur si seulement vous saviez. Et dans ce verset, il y a les trois dimensions de faire confiance, de se faire confiance. La première des dimensions de se faire confiance, c'est effectivement la foi. La foi, c'est entrer dans la sécurité de Dieu. Dans l'iman, il y a l'aman, un espace de sécurité avec Dieu. On se fait confiance. Quand on est en sécurité, on a confiance. Souvenez-vous d'Abu Bakr as-Siddiq. Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, il est avec le prophète, ils sont en train de fuir les gens de la Mecque. Ils vont vers Médine et ils ont tout préparé. Le prophète, ça fait une année et demie qu'il a tout préparé pour pouvoir fuir. Il a choisi avec Abu Bakr qui allait les diriger, comment ils allaient partir, passer par le sud, tromper la personne. Et à un moment donné, ils se trouvent dans une caverne et la seule chose qui les protège, c'est une toile
Si un homme baisse la tête, il nous voit et nous sommes perdus. Et le prophète, comme il nous est dit dans le Coran, La takhaf, inna Allah ma'ana. N'aie pas peur, Dieu est avec nous. Ya Aba Bakr, ma dhannuka bithnayn, Allahu thalithuhuma. Ou Abu Bakr, que penses-tu de deux personnes? Dieu est le troisième. Et confiance. Et confiance. La confiance, elle est importante déjà en soi. Il faut avoir confiance. Dans la foi, il faut avoir confiance. Et il faut savoir que cette confiance, elle est basée sur la foi, elle est basée sur le fort. C'est une confiance dans l'action. Ils luttent, ils résistent avec leur être, avec leur argent. C'est pas une confiance passive, c'est une confiance active. Il faut avoir confiance. Il faut se dire, si je veux avec Dieu, alors je peux. Mais que faut-il pour ça? Il faut savoir. Là où kuntum ta'lamoun, est-il dit à la fin du verset. Si seulement vous saviez, donc il faut savoir, et il faut savoir dans cette confiance-là, que si Allah Ta'ala est avec vous, tout est possible. Dans l'introduction, nos frères disaient, celui pour qui tous les impossibles humains deviennent possibles. Parce que l'impossible humain est encore du possible divin. Et il faut donc avoir cette confiance que tout est possible. Il y en a ce soir qui sont venus et ils ont avec eux emmené des bagages que personne ne voit. Il y en a parmi vous ce soir, ils ont beaucoup de valises. Il y a beaucoup de valises où il y a beaucoup de péchés. On ne les voit pas, les valises. Dieu les voit, nous on ne les voit pas. Il y en a qui se sont assis là et ils ont des péchés. Il y en a qui volent, il y en a qui mentent, il y en a qui trahissent. Ils ont des valises. Et ces valises-là avec lesquelles ils sont venus, Dieu les connaît. Eh bien, toutes ces valises du mal en nous, Dieu peut les effacer si l'on a confiance. Il faut une réconciliation qui soit basée sur la confiance. Et j'aimerais dire à tous ceux qui sont venus avec ces valises, avec des consciences qui ne sont pas toujours claires, moi-même ici, vous, là, n'importe lequel des chouyours qui est là, même le Cheikh El-Haïm, tout le monde, nous avons tous des valises. Elles ne sont pas toujours très belles. Et pourtant, si nous faisons confiance à Dieu, nous savons, dans sa confiance, fi et c'est-à-dire la confirmation, le caractère ferme de notre engagement, que cela est possible, que Allah peut faire disparaître ceci et qu'il peut nous aider. La confiance, elle est importante, elle fait partie de cette dimension-là. Elle est le savoir, elle est le vouloir et elle est le pouvoir. Et se dire, mais qui est-ce que je suis? La réconciliation passe par cela, par être lucide. Mais attention, j'ai dit le bilan. Je n'ai pas dit le tribunal de mes erreurs. Le bilan, c'est aussi tout ce qui est de bien en moi. Il faut faire attention à ça. Beaucoup de frères et beaucoup de sœurs comprennent mal la religion. Dès qu'on parle de l'islam, on parle du haram, et dès qu'on parle du bilan, on parle du mauvais. Non, le bien aussi. Le fait que j'ai de la générosité, le fait que parfois je serve les gens, le fait que je sois utile, ça aussi il faut en faire le compte. L'esprit critique n'est pas un esprit négatif, c'est un esprit lucide. Lucide, il regarde les choses. Voilà ce que je suis. Tout ça, c'est dans le compte des biens. Tout ça,